retour, vlog. On recommence, troisième vlog du mois de décembre. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Je ne sais pas comment aura débuté le vlog. Normalement, si tout se passe bien dans mon montage et tout, vous aurez vu une petite balade dans les magasins pour préparer Noël. Préparer le 24, puisque ici on fait le 24 au soir avec mes parents, mon frère et les enfants. Voilà, et on fait le 25 tous les 4 puisque les enfants vont chez leur maman. Voilà, donc on est à balle. Mon neveu est sorti de l'école ce soir, je suis allée le chercher, et il me dit « Tati, on peut pas avancer dans le temps ?» Ah ben non, ah ben laisse Tati profiter de son week-end quand même, hein, voilà. Donc du coup, je serai en congé à partir de mercredi soir, le 23. Et après, je reprendrai que le 4 janvier. Voilà, donc ça fait quand même 10 jours de vacances depuis le 24, ouais, jusqu'au 4, ça fera 10 jours de vacances, donc ça va être cool. On va se reposer, rien de prévu bien évidemment. Je vais prendre une année de plus, alors pas parce que c'est la nouvelle année, hein, mais parce que mon anniversaire c'est le 2 janvier, donc voilà. Voilà, hein, donc une année de plus. Donc, sinon, dans la semaine, j'ai lu quoi? Bah, j'ai lu pas mal de choses. Non, elle s'enflamme. J'ai lu Rêve d'améthyste de Rirou. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est un roman très court. Je pense qu'il y avait un quota de mots. Parce que c'est un appel à texte. Donc, des fois, dans les appels à texte, on vous impose le nombre de mots. Donc, j'ai passé un bon moment. Le petit reproche, c'est que ça va un peu vite sur la fin. C'est dommage. Mais sinon, l'histoire est très mignonne. Ça parle d'un jeune homme qui a voulu faire une carrière sportive, qui était bien parti pour faire une belle carrière sportive. Il a eu un accident malheureusement et donc il a dû revoir sa vie professionnelle, et donc il s'est engagé comme agent pour les stars, agent pour les sportifs. Voilà, alors à la base il misait plus sur agents sportifs, et bien il va se retrouver nounou d'un rocker très connu. Donc du coup il grince un peu des dents, hein. C'est pas du tout forcément ce qu'il avait prévu, mais bon, son travail quand même il le prend à cœur, donc il se lance là-dedans, et en fait la relation qu'il va tisser avec ce chanteur est vraiment très mignonne. Le chanteur est loin de ce qu'il paraît être aux yeux des gens, et donc notre jeune homme, alors son prénom Thomas, va faire en fait la découverte de cette personne et va peut-être changer un petit peu de préjugés par rapport à lui. J'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, le seul bémol, c'est te faire un peu précipiter, j'ai trouvé, malheureusement. Mais c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et les sentiments dégagés qui sont, vous savez, très acidulés, très bonbons, très cocooning, très bienveillants, très mignons. Voilà, c'est une lecture mignonne, j'ai trouvé, sans grand rocambolesque et tout ça. Mais ça fait du bien aussi, ce type de lecture. Et donc j'ai prolongé dans quoi maintenant? Je suis dans... alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Gay Amish, le tome 3, Trouver son chez-soi, de Keira Andrews. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Ici, ce 3e tome est plus calme. Il ne se passe pas énormément de choses. On va suivre donc 2 personnes, 2 jeunes hommes qui sont Amish et qui vont faire... alors, qui vont se rencontrer, hein, je suis un peu fatiguée, désolée, et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, sauf que dans la communauté Amish, on ne veut pas d'une telle relation. Voilà, donc ça va compliquer un petit peu la donne. Dans le tome 1, on fait la découverte de ces 2 personnages. Dans le tome 2, on passe à une étape supérieure dans leur histoire. Et dans ce tome 3, comme il est indiqué, c'est trouver son chez-soi, en fait. Hein, parce que ces 2 personnages, en fait, sont coupés en deux. Hein, entre leur éducation qui a été là toute leur vie, et aujourd'hui, les opportunités qu'ils veulent avoir d'eux-mêmes, leur propre liberté de choix. Donc voilà, c'est un conflit permanent en eux. Autant l'un que l'autre. Je passe un bon moment de lecture, je vais bientôt terminer. Et en audio-livre, je suis en train de me faire The Missing Obsession de Angèle Arekin. Et là, les gars, là, j'arrive là, voilà. Parce que du coup, je l'ai en papier. Et on me l'a offert aussi en e-book. C'est Shelby qui me l'a offert en e-book. Non, n'importe quoi, en audio. Et donc, du coup, je me le fais en audio. Je passe un excellent moment. Je vous dis, il me reste ça à écouter. On en reparlera. Hein, on va être obligé d'en reparler. Hein. Si, on va être obligé d'en reparler. Voilà. Donc on est le vendredi 18, il est 19h40, je suis en train de me faire à manger et je vous retrouverai plus tard, c'était pour lancer le nouveau vlog. Voilà, j'ai assez papoté, je sais pas combien. Ah non, 5 minutes. Oh, j'ai été plus bavarde que ça des fois, voilà. J'allais me démaquiller, alors peut-être que ça se voit pas mais je suis maquillée en fait.
Mais il fait tellement chaud là, il faisait froid dans la maison. J'ai bourré comme une âne. Maintenant j'ai chaud. Voilà. Donc je suis déjà en tenue cocooning du vendredi soir. Et je repasserai, je pense, demain matin maintenant. Voilà, c'était pour faire la petite introduction. Raymond dort. Voilà. Il a une vie trépidante, que voulez-vous. Mais j'espère bien que dans le week-end, il viendra vous faire un petit coucou. Voilà. Donc là, je suis en train de me préparer le montage du vlog 2. Oui, parce que on est déjà au 3, mais j'ai toujours pas monté le 2. Voilà, cette semaine, j'ai rien branlé. Voilà, bon, on va se parler. Voilà, entre vous et moi, vous savez très bien que je suis transparente avec vous. Voilà, j'ai rien foutu. Voilà, je vous ai posté le book haul dimanche dernier, et puis depuis, j'ai... Et je peux vous dire que, du coup, je lis pas mal, je regarde pas mal de séries. Voilà. Ça va revenir, hein, mais voilà, j'ai un peu déserté Instagram, je poste plus rien, je fais des stories de temps en temps. On parle rarement lecture. Sur la chaîne, c'est un peu, voilà, c'est un peu le désert de Gobi, mais ça va revenir. Voilà, je vais reprendre du poil de la bête, je pense. J'ai des périodes comme ça, voilà. Ouais, vous avez l'habitude, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Pour les nouveaux, restez, si, restez. Si, je poste quand même. Hein. Donc là, je suis en train de me préparer tous les rushs que j'ai fait. Et je vais commencer à monter tout ça, caler la musique et tout. Voilà, je suis en train de tout rassembler parce que j'en éparpille partout. Donc je rassemble tout et je commence à faire le montage. Donc je pense que dans le week-end, il sera en ligne. Allez, à tout à l'heure. À demain, oui, on va dire à demain. Mais Nasdaq pas le petit renne. Petit coucou du samedi matin, j'espère que vous allez bien. Il est 10h30. Je ne vous ai pas pris avant parce que j'avais pas grand chose à vous dire. Là, c'est juste pour venir vous faire un petit coucou. J'ai rentré du bois, j'ai nettoyé ma cheminée, oui, parce que de temps en temps, il faut enlever la cendre et nettoyer la vitre parce que sinon on va plus rien à travers. J'allumais le feu parce qu'on a un temps pourri, il pleut, il fait gris, il pleut. Voilà, bon, on a eu 2 jours sans pluie, c'était trop demandé pour que ça dure. C'est pas grave. Après, j'ai fait ma vaisselle. Donc voilà, je vais pas vous amener. Oui, parce que j'ai plus de lave-vaisselle depuis 2 ans. Donc je fais ma vaisselle à la main. Voilà. Alors si je me débrouille bien, il n'y a pas grand chose. Si je me débrouille mal, ce qui m'arrive souvent, c'est une montagne de vaisselle. Là, aujourd'hui, ça allait. Il y avait trois petites merdouillasses, donc ça allait. C'est allé assez vite. Donc du coup, j'en profite quand c'est comme ça pour écouter mon audio-livre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autres réseaux sociaux, bien évidemment, le mal absolu. Et puis là, je vais me mettre à cuisiner parce que je vais faire une sauce de cou de canard. Je vais faire ça et je pense que ça sera avec ou du riz ou des pâtes, je sais pas trop. Voilà pour un midi. Donc j'en aurai pour ce midi et demain, je pense. Parce que bon, il y a 6 coups. Donc voilà. Sinon, pas grand chose. Hier soir, j'ai fini de regarder The Outpost, la saison 2. Ça a fini, mais vivement la saison 3. J'aime beaucoup cette série, elle est vraiment sympa, c'est de la fantasy. J'aime beaucoup. Du coup, il me fallait quelque chose à regarder. Donc sur Prime, ils ont SWAT, la série qui passe sur TF1 avec Shemar Moore, le beau Derek Morgan dans Esprit criminel. Donc je me suis mis à regarder ça. J'ai regardé 4 épisodes. C'est sympa, j'aime bien ces trucs d'unité du SWAT. Il y avait une série SWAT qui passait là il y a 5 ou 6 ans, je pense, avec un acteur que j'aimais bien, un acteur blanc, je ne me souviens plus de son nom, mais j'aimais bien. Du coup, je me suis bien regardé ça. C'est un peu le mettre en valeur, le type. On sait que c'est lui la star de la série, quoi. Voilà, donc c'est le plus beau, c'est le plus fort, il trouve toujours les mots qu'il faut, il est toujours... c'est un warrior, quoi. Il n'y a que lui qui arrive à dépatouiller tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu too much. Voilà, donc... le typiquement héros américain, hein, parfait. Donc, je vais regarder ça, je vais continuer quand même, ça se laisse regarder. Par contre, j'aimerais bien que Prime Amazon mette la série, ou Prime Amazon, ou Netflix, hein. Je ne suis pas jalouse, les gars, hein, parce que je regarde pas la télé, en fait. J'ai la télé d'Orange, mais je l'allume que très rarement. Donc, en fait, je me contente, moi, de Netflix et de Prime.
pour regarder des trucs, ou alors un replay, je branche mon ordi en HDMI sur ma télé pour regarder certaines choses. Mais sinon, je ne vois pas la télé. Donc j'aimerais bien qu'ils mettent la série Seal Steam avec David Boreanaz, Angel de Buffy, ou Bones, comme vous voulez, de la série Goose, de la série Bones. Je vais y arriver. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Depuis Buffy, je suis love de lui. Voilà. Et par contre, là, j'ai vu que CW lançait donc ces nouvelles séries. Il y a All American. Alors, ça doit être une série sur les Afro-Américains, certes, mais pas que. Sur le football américain, sur, je pense, les dérives un petit peu de ce sport par rapport aux jeunes étudiants qui, des fois, peut-être se laissent déborder. C'est une série qui me tente beaucoup. Et sinon, Walker, bien évidemment, avec Jared Padalecki, nouveau personnage. Bon, pour ceux qui suivent sur Natural, vous savez qui est Jared Padalecki, ou alors Gilmore Girl. Voilà. Et je crois qu'il y a sa femme qui joue dans la série avec lui. Et il y a l'actrice qui joue aussi dans Les 100, qui joue, alors je me rappelle plus de son prénom dans Les 100, qui est qui est un peu l'ingénieur qui bricole et tout ça. Je me rappelle plus de son prénom. Je l'adore en plus dans la série. Elle a la jambe un peu atrophiée. Je l'aime beaucoup. Et elle joue dans cette série aussi. Donc The Walker. J'espère qu'on l'aura diffusée en France bientôt. 10% la saison 4 serait à partir du 21 janvier. Ma mère n'a pas fermé la porte. Du 21 janvier sur Netflix. Donc j'adore cette série. C'est 100% français. J'adore. Et ça fait longtemps que je l'ai regardée. Il faudrait que je me regarde les derniers épisodes diffusés. Que je puisse me remettre un petit peu neurone. Bon, même si je me souviens de pas mal de choses. Voilà. Mais on a parlé série. Donc c'est déjà pas mal. Et je vais aller...
Donc c'est pas moi qui ouvre les... Vous avez vu les petites mains, c'était celle de ma nièce. Alors pourquoi on ouvre comme ça? Parce que vous allez vous dire, mais elles ont oublié des jours. Alors parce que elle a les jours pairs et son frère a les jours impairs. J'ai acheté 2 calendriers de l'Avent. Donc ils ouvrent un jour un jour pair les uns et un jour impair les autres. Comme ça, ils peuvent goûter aux 2 calendriers de l'Avent. Ils mangent autant de choses les uns que les autres. Voilà. Donc moitié Milka, moitié célébration. Voilà pourquoi. Ouais, on est tordu chez nous. J'aurais pu acheter plein de calendriers de l'Avent, mais non. Voilà, un chacun. Mais en inversant les jours pairs et impairs. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Donc elle a ouvert ses jours puisque son frère n'est pas passé. Donc voilà, elle ne voulait pas que je filme son visage. Donc elle reste très énigmatique là-dessus. Sinon, il est 4 heures. Je vais me faire un petit thé, je vais goûter du coup. Petit cadeau de l'amie Julie dans le calendrier de l'Avent qu'elle m'a fait maison. Un petit thé des thés de la pagode. Donc c'est thé des neiges éternelles, c'est des thés de Noël aux épices. Donc je vais m'en faire un petit là avec mon petit bounty. Voilà, sinon quoi de neuf? J'ai monté ma vidéo du vlog numéro 2. Il me reste plus qu'à caler la musique, faire quelques coupes supplémentaires parce qu'il est un peu long, il fait 37 minutes je crois. Donc voilà. Et puis on aura fait le tour. Vous avez pu voir si vous me suivez sur Insta, que j'ai reçu aussi un cadeau de la part de Julie, cette magnifique petite coque, mais commence déjà à être malade. Raymond s'amusait avec ce matin, donc vous avez pu le voir puisque je l'ai filmé me semble-t-il, donc il me l'a pété. Voilà, bon ben, c'est ma faute aussi, hein. J'avais qu'à lui enlever directement, mais bon, il était très omnubilé par ce petit renne du Père Noël. Voilà, bon ben, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Sinon, j'ai reçu 2 commandes que j'ai fait passer. Donc, je vais les ouvrir sur ce vlog. Alors, la première, c'est une commande dont je vous parlais dans le vlog numéro 2. J'ai regardé, je suis une youtubeuse qui est Sonia Seller, qui parle souvent de skincare. Et j'ai des problèmes, vous voyez, de rosacée ici. Et donc, elle a fait un partenariat avec la marque Green Kératine. C'est une marque vegan, cruelty free, enfin voilà, bio, etc. Et dedans, elle a fait un partenariat avec eux. Et la gamme qu'ils ont sortie là pour Noël est à son effigie. Et donc, j'ai pris le kit Green Kératine complet. Alors, de produits dont elle parle très très souvent. Donc ici, vous avez les pipettes pour pouvoir pchiter. Et les pots se présentent comme ceci. Alors, le premier, c'est surtout pour celui-là que je l'ai pris. C'est le Green Kératine Yellow Plasma. C'est un produit genre sérum. C'est pour le visage. Je l'ai pris sans parfum. C'est pour la coupe rose et la rosacée. Voilà, donc je vais utiliser dorénavant ce produit-là. Raymond est ravi. Il a un... Non, mais là, tu rentres pas dans ce petit carton. Hein. C'est pas possible. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde. Donc voilà, je vais tester ça. Alors là, je l'ai pris sans parfum, je ne me rappelais plus. Parce qu'il y en a un avec parfum. Donc il y a des huiles essentielles de je ne sais plus quoi dedans. Celui-là, il est sans parfum. Donc il n'y a aucune odeur dessus. Je verrai après par la suite si je continue, si ça fonctionne bien sur moi. Il faut voir avec mon type de peau. Et donc je remballe hein, parce que ce sera mon cadeau de Noël. Oui, je m'en fous, c'est moi qui me le suis commandé. C'est un cadeau de moi à moi, mais je vais me l'emballer pour le mettre sous le sapin. Oui, la fille est tordue, je sais, vous pouvez le dire, je sais, j'assume complètement mon effet un peu bizarroïde. Le deuxième que j'ai pris, c'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc de l'eau, hein, pour hydrater bien la peau, hein, à voir, pareil, celui-là il s'appelle ELMW, elle en parle très très souvent, elle l'utilise quotidiennement, voilà, bon, je vais tester ça également, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà des produits à l'acide hyaluronique que je n'ai pas fini, donc je vais quand même attendre d'avoir fini déjà mes premiers produits avant d'entamer ceux-là, hein, bien évidemment. Et le dernier, elle en parle très souvent. Alors celui-là, c'est une huile pour le visage, une huile de kaki. C'est un élixir ici qu'elle met elle en dessous d'œil. C'est pour nourrir le dessous d'œil, donc à voir. Voilà. C'est un kit complet. Vous pouvez les prendre indépendamment, vous pouvez les prendre tous ensemble, il y avait un prix. Et il y avait une promo puisque elle avait un code promo. Donc je les ai payés, c'est 76 € je crois le kit complet des trois fioles. Et je les ai eus à 40...
Je sais plus. Je sais plus s'il y avait 25 ou 30%, je sais plus. 25 je crois % dessus. Donc je vais essayer ces produits-là. Donc ici vous avez les compositions des produits. Voilà. Donc à voir, je vais lire ça tranquillement. À voir. Donc ils disent que c'est l'huile de cacao qui c'est pour les contours des yeux des Vienne. Donc il y a là ici en fait si vous voulez c'est la petite bible de Sonia Seller. Donc c'est elle qui vous parle en fait hein, avec si vous la suivez vous avez bien compris que le mot Vienne c'est dans ses je vais y arriver dans ces vidéos YouTube. Voilà, donc je vais lire tout ça tranquillement. Je vais aussi essayer de produits, donc il faut quelques semaines, je pense, avant de voir des résultats, bien évidemment, hein, c'est pas non plus magique. Donc c'est le coffret de Noël en édition limitée, sinon après vous pouvez retrouver les produits Green Kératine sans le logo Sonia Seller, hein, voilà. Donc je vais essayer ça. Je crois que le Yellow Plasma, à lui tout seul, sans code promo, sans rien, il est à 26 €. Donc il y a quand même, alors je vais vous redire quand même le contenant. Attendez, je vais le lire ici. Le Yellow Plasma, c'est une fiole de 100 ml. Donc il y a quand même pas mal de produits. Le sérum ELMW 100 ml et 30 ml pour l'élixir de cacao. Donc vous l'huile de cacao, vous la mettez au contour des yeux avant d'aller au lit. Voilà, pour la nuit. Voilà, ça va nourrir le dessous de vos yeux pour éviter les rides, hein, bien évidemment, pour un certain âge. Et le deuxième colis que j'ai reçu, alors on passe du coq à l'âne, hein. On n'est pas du tout sur la même chose. Hein. J'ai ouvert, je l'ai enlevé du carton. C'est hyper lourd. C'est hyper méga lourd. Oh là là, la beauté du truc. Ça, je garde toujours parce que comme je fais des envois, moi, à mon tour, et les gens j'entoure ça de protection. Donc la première chose que je me suis pris, c'est le DVD des Samouraïs dans la tourmente. C'est un film... alors c'est en 3 parties je crois, ça dure 1h30. On est avec 2 guerriers samouraïs, un peu à la Roméo et Juliette, 2 familles ennemies. Et les destins de ces 2 personnages qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, c'est du yaoi. Donc là il est en japonais sous-titré français. Il n'existe pas en langue française. Et, donc voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai vu quelques extraits de cette histoire déjà, donc je voulais me la regarder en complet. Je l'ai payé 5 € je crois. Et la beauté pour laquelle j'ai passé commande, hein, c'est la beauté suprême. Ça c'est la faute d'eux, hein, à cause d'eux. Céline Lecture, voilà, je pense qu'on aime les mêmes choses, on a vécu à la même époque, donc on aime les mêmes trucs. Et elle parlait de Lady Oscar. L'autre jour, elle était en librairie et il y avait marqué les héroïnes de dessins animés de nos jeunesses, quoi. Donc il y avait Jeanne et Serge, mais j'ai déjà le DVD, il y avait Georgie, il y avait Candy, il y avait Lucie, l'amour et rock'n'roll, enfin voilà, tout ce qu'il y avait de notre génération, Juliette, je t'aime, etc. Et il y a eu un dessin animé dont j'étais méga fan et on a commencé à discuter et elle m'a montré, elle avait un coffret collector non censuré. Et donc je suis vite partie sur internet me chercher ça. Je l'ai trouvé pas cher grâce à elle. Elle a trouvé. Alors moi je l'avais trouvé sur Amazon. Il était beaucoup plus cher. Je l'ai trouvé sur Anime Store. C'est un voilà. Vous pouvez avoir trouvé des mangas papier ou même anime comme ceci. Et je me suis pris le coffret collector de Lady Oscar. Alors il plombe. Il y a 8 CD je crois dedans. Je pense que je vais me le mettre sous le sapin aussi. Hein. Alors voilà, vous le faites glisser comme ceci. Donc la jaquette est là. Et donc ça c'est comme un livre. Regardez-moi cette beauté. Mais regardez-moi cette beauté. Donc je ne sais pas si vous connaissiez. Alors voilà, coffret avec ici les DVD. Derrière 4 autres. Donc c'est bien ça, il y a 8 DVD. Et dedans, vous avez des dessins. Voilà, vous avez l'histoire en dessin de Lady Oscar. Des dessins de composition des personnages, ici en noir et blanc. Voilà, il est magnifique, hein. Il est sublime. Hein. Ici, vous avez les proportions, par exemple, de dessin. Voilà, avec les robes, etc. Donc, ouais. Si vous entendez, c'est vraiment qui s'amuse avec le carton, lui, par contre. À chacun son cadeau. Voilà, donc il est sublimissime. Oh là là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez Lady Oscar. C'est un soldat, en fait, une femme qui se cache sous les traits d'un homme. Voilà, qui s'habille un homme et qui est soldat et qui est, on va dire, un des confidents de la reine Marie-Antoinette.
Voilà, il se fait passer pour un homme. Et donc on a ses péripéties et c'est avant la prise de la Bastille et tout ça. Voilà, et je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi c'était un des dessins animés de mon enfance. Il est vraiment sublime. Bon, le livre est pas très propre, j'ai l'impression. Voilà, il a l'air assez vieilli, je pense qu'il est resté longtemps. Voilà, je vais essayer de frotter, de le nettoyer un petit peu, vous voyez. Là, il est sale en fait, hein. Il est très sale, je vais le nettoyer. Mais en tout cas, c'est un... Voilà, il est très très sale. Voilà, il est neuf, hein. Je l'ai payé 40... alors, il coûte 99 € à la base. Je l'ai payé 49, je crois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis joie. Je vais me faire... Je pense que pendant mes congés... Oui, je vais arrêter de tourner autour. Je vous cache la caméra. Je pense que pendant mes congés, je vais me faire une cure de Lady Oscar. Voilà la beauté du coffret. Voilà. Et inconsciemment, j'étais amoureuse de Lady Oscar. Parce que c'était... Voilà, enfin... Elle avait le charisme d'un homme en étant une femme. Et voilà, c'était une des premières femmes badass que j'ai aimées. Voilà. Bibou, tu fais quoi? Non, prends le grand parce que le petit, tu rentres pas dedans. On est bien là? Oh, on est bien là, ouais. Bonjour, bonjour. On est le dimanche 20 décembre. Il est actuellement midi moins le quart. Je ne vous ai pas pris avant parce que j'avais à finaliser le post de ma vidéo vlog numéro 2. Ça y est, elle est en ligne, c'est fait. Et du coup, j'ai regardé SWAT. Donc, je me suis mis à cette série. J'arrive à la fin de la saison 1. J'ai commencé vendredi soir ou jeudi soir, je sais plus. Voilà, c'est sympa. J'aime bien les acteurs. J'aime bien, voilà, j'aime bien l'effet que ça soit le SWAT. C'est un peu too much par moment. Hein. C'est un peu, voilà, c'est plus beau et plus fort. Mais c'est assez sympa à regarder. Voilà, ça se laisse regarder. Donc, du coup, en faisant autre chose, c'est hyper agréable. Sinon, niveau lecture, j'ai toujours pas avancé sur ma lecture de... je suis toujours dans Gay Amish, le tome 3, Trouver son chez-soi de Kera Andrews. J'ai pas lu ce week-end. Voilà, j'ai pas lu du tout. Donc, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages à lire. Voilà, ça pourrait le faire si je me mets à lire. Sinon, j'ai terminé un audiolivre, The Missing Obsession de Angèle Arekin. Quelle lecture! Vraiment. Ce roman est vraiment excellent. J'ai adoré ma lecture. On est vraiment ici avec un côté très psychologique sur le comportement des personnages, sur la psyché, sur les traumatismes de l'enfance. Voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai vraiment adoré les deux personnages, même ce monsieur-là, voilà. Vraiment, il y a tout qui m'a plu dedans. Vraiment, c'est une excellente, excellente lecture. Vous avez envie de poursuivre absolument pour avoir enfin les réponses à tout ça. De vraiment avoir les ramifications de tout. Parce qu'au fil de la lecture, bien évidemment, on vous donne des infos forcément sur les deux personnages. Mais vous avez vraiment envie d'avoir la globalité, c'est-à-dire que sur l'écran, avoir toute l'histoire globale de ces deux personnages. J'ai vraiment adoré, je ne peux que vous le conseiller. Alors attention, bien évidemment, âme sensible, s'abstenir. On est dans de la dark romance, ça peut être perturbant, il y a des scènes qui sont un peu dérangeantes, il y a des scènes qui sont voilà, très, très touchantes. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est un roman qui sort des sentiers battus. Avec une plume tout en douceur. Alors, on a des passages très très forts, mais on a l'impression d'avoir un côté doux de la chose, un côté, c'est hyper... on est balancé quoi entre les deux. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Je suis ravie de l'avoir découvert. En audiolivre, ça fonctionne hyper bien, donc c'est une voix qui va vous faire la voix masculine et la voix féminine. Cette voix est parfaite, parce que des fois, vu que ça joue plusieurs personnages en audiolivre, des fois c'est délicat aussi d'avoir qu'une seule voix. Ici, ça ne se sent absolument pas, vraiment, c'est parfait.
la voix à une justesse parfaite. Vous avez une alternance de points de vue dans le roman où vous allez une fois pendant un moment être avec la demoiselle et après avec ce jeune homme énigmatique. Et vous allez avoir des réponses. Et vous pensez au départ tomber sur un schéma et en fait pas du tout. L'auteur a su mener son roman tout le long avec des réponses et en même temps un côté frustrant, enfin pas frustrant, hyper addictif pour en savoir toujours un peu plus. C'est vraiment un roman que je vous conseille fortement pour ceux qui aiment la dark romance. Hein. Attention, voilà. Si ce n'est pas votre genre littéraire, n'allez pas tenter. Voilà. Moi, je pense qu'on est libre. Moi, je donne mon avis sur des lectures. On est libre de... Voilà, les choix, ils vous appartiennent. Aucunement, je vous incite à acheter absolument ce roman et à le lire. Vous savez ce qui vous plaît, vous savez dans quel cadre certains romans vont matcher ou pas matcher. Donc ça, après, c'est un état d'esprit avec vous-même. C'est une logistique avec vous-même. Moi, en tout cas, je suis ravie de l'avoir découvert. Je pense que le prochain roman que je vais me faire de Angela Rekic, ce sera Le Cri du silence, car c'est un roman qui me tente énormément. Donc ça sera peut-être dans mes prochains achats de l'année, début d'année 2021. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce roman. Je pense me le prendre en papier, Le Cri du silence, et pourquoi pas éventuellement me le faire aussi en audio-livre. Voilà, parce que vraiment l'audio-livre fonctionne parfaitement. Il y a une justesse des émotions, une justesse de la voix, où on se sent vraiment imprégné des personnages. C'est une romance sublime, avec des mots, des actes de fou. C'est une romance passionnelle, fusionnelle, qui transcende tous les clichés de la romance habituelle, puisque là, elle sort des sentiers battus, comme je vous dis. Ça l'a fait parfaitement. J'ai adoré comment elle a mené cette histoire de fifou, comment elle nous a alpagué avec ses personnages, et comment, quand on a enfin le fin mot, je dirais, la boucle est bouclée, certes, mais le cercle de cette histoire continue en fait. C'est ça que j'ai trouvé magique. C'est-à-dire qu'on sait comment ça finit, mais on sait que derrière, ces deux personnages vont continuer cette vie, chacun. Voilà, donc j'ai vraiment, vraiment adoré ce roman. Je ne peux pas trop vous en parler au niveau de ce qui se passe du contenu. En tout cas, moi, les personnages, la plume, l'histoire, comment elle se déroule, comment l'auteur a schématisé, a fait le plan en fait de son récit, m'a totalement conquise. Je trouve que c'est parfait. Je vous dis, elle nous distille alors on fait des alternances en plus entre le présent et le passé. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, il y a vraiment un contenu de tout ce que je peux aimer quand je lis des romans. L'alternance de points de vue, la plume, l'addiction, le fait d'être toujours intrigué jusqu'à la fin du roman, d'avoir des personnages très très forts, d'avoir beaucoup d'émotions. Voilà. Il y a des mots, il y a des phrases poétiques, il y a des déclarations d'amour qui sont vraiment sublimes dans ce roman. Voilà, moi c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur pour cette lecture. Je pense que, en plus, je le relirai en papier, maintenant que je l'ai fait en audio. Je pense que j'y reviendrai parce que c'est un roman qui peut, même si on a les réponses à nos questions, le relire une seconde fois avec un autre état d'esprit, en connaissant les réponses, je pense que ça peut amener beaucoup de choses sur la compréhension psychologique et des événements, des scènes qui se passent entre les deux personnages, qui seront encore plus dans la compréhension du lecteur, je trouve. Donc c'est un roman que je pense que je relirai. Donc voilà, je peux que vous le conseiller plus. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Je vous en reparlerai. Vous savez tout sur mes lectures, vous savez tout sur ce que j'ai fait hier. Sinon, quoi d'autre aujourd'hui, quoi de prévu, je sais pas. J'aimerais bien faire des sablés. Je sais pas. J'aimerais bien faire des sablés. Il faut que je regarde en fait si j'ai tous les ingrédients pour. À midi, je sais pas ce que je vais manger. Là, c'est le néant absolu. Je ne sais pas du tout. Sinon, on a un soleil de fifou. Je pense qu'un beau soleil comme ça, un ciel bleu comme ça, tout bleu, parce qu'on a eu quand même des jours quand même qui n'ont pas été trop mal dans la semaine, mais avec des passages de nuageux un peu grisés par moments. Là, par contre, c'est sublime. On a une journée magnifique, donc je vais diminuer le feu et je vais ouvrir pour aérer la maison. Voilà, il y aura peut-être un peu de ménage à faire. Enfin.
me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit goûter. Bah, à la hauteur de mon niveau culinaire, quoi. Voilà, on va pas s'enflammer. Donc, j'ai fait des roses des sables. Je pense que c'est à la... Enfin, je dis ça, j'attends qu'elles durcissent quand même. Je vous donnerai après, je vous les remontrerai. Parce que bon, c'est à la portée de tout un couillon, mais je suis capable de les rater. Donc voilà, donc j'ai fait des roses des sables. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, parce que les sablés, la pâte, le machin, le truc, ouais. J'ai envie d'en faire, mais je me dis c'est un peu long. Moi qui n'aime pas trop ça. Donc peut-être quand il y aura les petits, on verra. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé des stickers sur mes vitres, puisque j'avais toujours pas mis mes petits stickers. J'ai perdu une des pochettes, je sais pas où je l'ai foutu. Il y en avait des plus petits, mais je sais pas où je l'ai posé. Parce que j'avais commencé à le faire et puis les vitres étaient sales. Bon, je me suis lancée à les nettoyer là. Alors c'est mieux, mais il y a encore des traces. Je sais pas comment je me démerde. Bon, voilà. Et j'ai mis une guirlande supplémentaire dehors, donc j'attends ce soir pour voir à peu près ce que ça pourra donner. J'espère que ça va être sympa. Voilà, j'avais trouvé ça à Action pas cher, 6 €, je crois que je l'ai payé. 20 mètres, ça fait, donc bon, c'était trop bête de passer à côté. Surtout que c'était les dernières, là je les ai trouvées cette semaine en allant faire, vous avez vu au début du vlog, les petites découvertes pour Noël. Voilà, on va dire ça comme ça. Sinon j'ai fait quoi? Là j'ai continué un petit peu de voir les rushs que j'avais. Je suis à 51 minutes, voilà, et j'ai pas encore fini. Donc bon, pas de lecture, donc il n'y aura pas ça qui va encombrer le vlog, ça c'est sûr. Et je vais faire de la coupe de toute façon. Et puis donc là je suis toujours devant SWAT. J'ai remis des oranges à cuire également pour la déco. Et puis voilà. Voilà, la journée passe en fait, elle passe assez vite. On a mis des rallonges supplémentaires parce qu'il me manque un truc qui n'avait pas de... Je suis sur une seule prise, donc il me faut plusieurs... il me faut une rallonge. Voilà, c'est le mot, c'est rallonge, voilà, si tu cherches, c'est ça. Voilà. Et puis voilà, donc la journée se profile, c'est un bon dimanche. Il a fait un temps, la vitre est ouverte, enfin la baie vitrée est ouverte. Il a fait un temps sublime, je suis en t-shirt, c'est trop agréable. Bon, j'ai laissé le feu quand même tourner parce que je n'ai pas envie de le rallumer ce soir et tout, donc je fais au minimum, je mets un petit bois, histoire de ne pas perdre mon feu. Voilà, donc là j'attends que mes roses des sables durcissent, il y en a pour 1 heure, donc, et après je ferai le goûter. Voilà, avec un petit thé, peut-être un petit thé de la pagode. Écoutez, ça a été mon thé du petit déjeuner. Je l'ai pris ce matin au petit déjeuner. J'en ai pris un hier soir. Je l'avais mis en story. Et j'en ai fait ce matin aussi au petit déjeuner avec une petite chocolatine, encore une fois. Hein, voilà. C'était matinée chocolatine. Et bien écoutez, ça va. On sent le goût de la cannelle quand même un petit peu. Je l'ai laissé infuser un peu plus longtemps. Et je le sens quand même un peu. Mais bon. C'est quand même pas incommodable au possible, donc ça va. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai fait mes stories aujourd'hui où j'ai ouvert mon numéro 20 de mon calendrier de l'Avent de Blondie. J'ai fait mes stories pour faire des retours sur les lectures que j'ai fait, donc qui étaient Bad Trip en Alaska et The Missing Obsession, dont je vous ai parlé ici. Je le répète, si ça n'est pas rentré encore, que c'était une excellente lecture, c'est un coup de cœur. Tout m'a plu dans ce roman. Il faut que je prépare des vidéos pour faire des gazettes, parce que franchement, là, je suis en retard d'ailleurs, parce que j'aurais dû rendre une gazette depuis le 12, je crois. Bon, on est le 20, je ne suis pas énormément en retard, mais bon, j'aime bien rendre quand même en temps et en heure. Mais en fin d'année, c'est vrai que j'ai toujours une petite fatigue de rythme, de me contraindre toujours à faire. Voilà, donc bon, je vais faire... Ça va arriver, ça va arriver. En plus, c'était des excellentes lectures. C'est un peu con de ma part. Certes, je le comprends bien, mais voilà. Tout le monde, alors je viens clôturer le vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.